Bonjour, bienvenue sur Le Couple, le podcast dédié à la relation de couple. Quel que soit votre âge, votre histoire avec l'amour, votre modèle de couple, que vous soyez célibataire ou en couple, depuis peu ou depuis de nombreuses années, si vous avez envie de bâtir une relation consciente, vivante, qui vous ressemble et qui permet au quotidien de faire circuler l'amour et la vie, ce podcast est pour vous. Parce que l'amour ne suffit pas pour construire un couple épanoui, Valérie Dussault et moi-même, nous vous invitons, à travers ce podcast, à un voyage d'exploration de votre relation de couple. Voyage durant lequel nous allons aborder ensemble, sur le format de conversation, de récits d'expérience, de partage de grilles de lecture, différents thèmes qui nous semblent clés pour vous accompagner dans votre relation. Parmi les thèmes, c'est quoi l'amour ? Comment faire couple ? Comment je nourris la relation au quotidien ? Comment je vais réussir à vivre et dépasser les situations de conflit, les tensions ? Comment je mets de la joie dans le quotidien ? Quelle est la place du corps, de l'intime ? Comment je soutiens l'autre dans son développement ? Et bien d'autres surprises. Je suis Laurent Caputo, le fondateur de Reliance. Mon métier, c'est la relation. Et avec Reliance, j'œuvre au quotidien pour vous aider à bâtir des relations bienveillantes, authentiques et responsables dans votre vie personnelle et professionnelle. Bonjour, je suis Valérie Dussault. J'ai créé mon école sous mon arbre. Je suis yoga thérapeute et formatrice. Et le cœur de mon métier, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à nourrir un lien sain et serein avec elles-mêmes, un lien de paix, un lien d'amour. Chaque fois qu'une personne entre profondément en amour pour ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle est, elle impacte durablement le monde qui l'entoure. S'aimer, c'est changer le monde. C'est la seule voie pour une vie respectueuse de notre terre. Dans ce premier épisode, avec Valérie, nous vous proposons la lecture d'un texte qui nous a énormément touchés. Ce texte a été écrit par une artiste qui s'appelle Lisa Sitor. Nous vous en souhaitons une belle découverte. Si tu veux changer le monde, aime un homme. Aime-le vraiment. Si tu veux changer le monde, aime une femme. Aime-la vraiment. Choisis celui dont l'âme appelle véritablement la tienne, celui qui te voit et qui est suffisamment courageux pour avoir peur. Accepte sa main et guide-le doucement vers le centre de ton cœur, où il peut sentir ta chaleur autour de lui et s'y reposer, et brûler toutes ces lourdes charges dans tes flammes. Regarde-le dans les yeux, regarde au plus profond de lui, et vois ce qui s'y trouve, endormi ou éveillé, ou timide, ou impatient. Si tu veux changer le monde, aime une femme. Aime-la vraiment. Trouve une femme qui parle à ton âme, pas à ta raison. Jette ta checklist, mets ton oreille sur son cœur et écoute. Entends ses noms, ses prières, les chansons de chaque être vivant, les ailés, ceux à fourrure et à écailles, les souterrains et les marins, les êtres verts et fleuris, tous ceux qui ne sont pas encore nés et ceux qui sont en train de mourir. Entends leur mélancolie, louer celle qui leur a donné la vie. Si tu n'as pas encore entendu ton propre nom, c'est que tu n'as pas assez écouté. Si tes yeux ne sont pas remplis de larmes, si tu ne t'inclines pas à ses pieds, c'est que tu n'as pas assez souffert à l'idée de l'avoir presque perdu. Regarde-le dans les yeux et vois ses pères et ses grands-pères et toutes les guerres et autres folies que leurs esprits ont combattues dans des contrées lointaines il y a longtemps. Regarde leurs souffrances et leurs luttes, leurs tourments et leurs culpabilités, sans jugement. Et laisse cela partir. Ressens son fardeau ancestral et comprends que ce qu'il recherche en toi, c'est un refuge sûr,
Laisse-le se fondre dans ton regard stable et sache que tu n'as pas besoin d'être le miroir de cette rage parce que tu as un utérus, une porte douce et profonde qui soigne et purifie les vieilles blessures. Si tu veux changer le monde, aime une femme. Une femme au-delà de toi-même, au-delà du désir et de la raison, au-delà de tes préférences d'homme pour la jeunesse, la beauté, la variété et de tous les concepts superficiels de liberté. Nous nous sommes donné tellement de choix que nous avons oublié que la véritable libération est de se tenir au milieu du feu de l'âme et de brûler dans notre résistance à l'amour. Il n'y a qu'une déesse. Regarde-la dans les yeux et vois. Vois vraiment si elle est celle qui va mettre la hache au-dessus de la tête. Si ce n'est pas le cas, passe ton chemin maintenant. Ne perds pas ton temps à essayer. Sache que ta décision n'a rien à voir avec elle. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas avec qui, mais quand nous choisissons de nous rendre. Si tu veux changer le monde, aime un homme. Aime-le vraiment. Assieds-toi devant lui dans toute ta majesté de femme, dans le souffle de ta vulnérabilité, en jouant l'innocence enfantine, dans les profondeurs de ton invitation à une mort florissante, te soumettant avec tendresse pour permettre à sa puissance d'homme de faire un pas vers toi, et nagez ensemble dans l'utérus de la terre, dans un silence entendu. Si tu veux changer le monde, aime une femme. Aime-la pour sa vie au-delà de ta peur de la mort, au-delà de ta peur d'être manipulé par la mer dans ta tête. Ne lui dis pas que tu es prêt à mourir pour elle. Dis-lui que tu es prêt à vivre avec elle, à planter des arbres avec elle et à les regarder pousser. Sois son héros, en lui disant à quel point elle est belle dans sa vulnérabilité, majestueuse, en lui rappelant tous les jours, par ton adoration et ta dévotion, qu'elle est une déesse. Si tu veux changer le monde, aime une femme dans tous ses aspects, à travers toutes ses saisons, et elle te guérira de ta schizophrénie, de ta duplicité et de ta tiédeur qui maintiennent ton esprit et ton corps séparés, qui t'isolent et te font chercher hors de toi quelque chose qui donne du sens à ta vie. Et quand il se retire, car il se retirera, fuyant par peur dans sa caverne, rassemble les grands-mères autour de toi, enveloppe-toi de leur sagesse, entends leur doux murmure, apaise ton cœur de petite fille apeurée qui t'immobilise et attends patiemment son retour. Assieds-toi et chante près de sa porte le chant du souvenir pour qu'il soit, encore une fois, rassuré. Il y aura toujours une autre femme. Bientôt, cette nouvelle femme brillante deviendra terne. Et tu te sentiras à nouveau agité, chassant les femmes comme des voitures, chassant la déesse, comme le nouvel objet de ton désir. L'homme n'a plus besoin de choisir. Ce dont l'homme a besoin, c'est de la femme, de l'attitude féminine, de la patience et de la compassion, ne cherchant rien, ne faisant rien, de respirer ici et de se laisser couler dans les racines entrelacées si solides qu'elles retiennent la terre quand elle se débarrasse du ciment et du métal sur sa peau. Si tu veux changer le monde, aime un homme. Aime-le vraiment. N'amadoue pas le petit garçon avec des ruses et des tours, de la séduction et des pièges pour le leurrer, vers une toile destructrice, vers un lieu de chaos et de haine, plus terrible encore que toutes les guerres combattues par ses frères. Ce ne serait pas féminin. Ce serait une revanche. Ce serait le poison de l'abus des époques, le viol de notre monde. Si tu veux changer le monde, aime une femme. Une seule femme. Aime-la et protège-la, comme si elle était le dernier vaisseau sacré. Aime-la à travers ses peurs d'abandon qu'elle retient pour toute l'humanité. Non, il ne tient pas qu'à elle de guérir les blessures. Non, ce n'est pas de la faiblesse d'être codépendante. Si tu veux changer le monde, aime une femme sans faillir, jusqu'à ce qu'elle croie en toi, jusqu'à ce que ses instincts, ses visions, sa voix, son art, sa passion, sa sauvagerie lui soient revenus.
jusqu'à ce qu'elle soit une force d'amour plus puissante que tous les démons des médias politiques qui cherchent à la dévaloriser et à la détruire. Et cela ne donne aucun pouvoir à la femme. Elle se diminue en le castrant. Elle nous tue tous. Et que sa mère l'ait soutenue ou pas, montre-lui la vraie mère. Tiens-le maintenant et guide-le dans ta grâce et tes profondeurs brumeuses jusqu'au centre de la terre. Ne le punis pas parce que ses blessures ne correspondent pas à tes besoins ou à tes critères. Pleure pour lui de douces rivières et ramène tout à la maison avec ton sang. Si tu veux changer le monde, abandonne tes causes, dépose les armes et tes panneaux de protestation. Oublie ta guerre intérieure, ta rage vertueuse et aime une femme. Au-delà de tous tes efforts de grandeur, au-delà de ta quête tenace pour l'illumination. Le Saint Graal se tient devant toi. À peine la prends-tu dans tes bras et abandonne tes recherches au profit de quelque chose allant au-delà de l'intimité. Et si la paix était un rêve que l'on peut réaliser seulement à travers le cœur d'une femme, et si l'amour d'un homme, pour la femme, l'attitude féminine, était la clé pour ouvrir son cœur. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment. Aime-le suffisamment pour être nu et libre. Aime-le suffisamment pour ouvrir ton corps et ton esprit au cycle de naissance et de mort. Et remercie-le pour l'opportunité de danser ensemble dans les tempêtes qui font rage et les bois silencieux. Sois assez courageuse pour être fragile et laisse-le s'abreuver aux pétales doux et capiteux de ton être. Fais-lui savoir qu'il peut te tenir et se lever pour te protéger. Tombe en arrière dans ses bras et fais-lui confiance pour te rattraper, même si on t'a déjà laissé tomber des milliers de fois avant. Apprends-lui à se rendre en te rendant toi-même et fusionner dans le doux néant du cœur de ce monde. Si tu veux changer le monde, aime une femme depuis les profondeurs de ton ombre jusqu'au sommet de ton être. De retour dans le jardin où tu l'as rencontrée pour la première fois, à la porte des rayons de l'arc-en-ciel que vous avez traversé ensemble, lumineux et unis, jusqu'au point de non-retour, aux confins de la nouvelle terre. Si tu veux changer le monde, aime un homme. Aime-le vraiment. Encourage-le, nourris-le, autorise-le, entends-le, tiens-le, guéris-le. Et à ton tour, tu seras nourri, soutenu et protégé par ses bras forts, ses pensées limpides et ses flèches affûtées. Car il peut, si tu le lui permets, être tout ce dont tu rêves. Si tu veux aimer un homme, aime-toi, aime ton père, aime ton frère, aime ton fils, aime ton ancien partenaire, du premier garçon que tu as embrassé, au dernier pour lequel tu as pleuré. Remercie pour les dons, des débris dans lesquels tu te trouvais jusqu'à la rencontre avec celui qui se tient devant toi maintenant. Et trouve en lui la graine du renouveau et du solaire, une graine que vous pouvez nourrir pour aider l'émergence d'un monde nouveau, ensemble. Lisa Sitor. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Le Couple. Merci de le partager avec vos amis, vos proches, vos collègues. Merci de vos commentaires et de vos étoiles. C'est ce qui permet à Le Couple de rayonner. Si l'ensemble des thèmes partagés sur la relation de couple, la communication, le quotidien, le corps, l'intime, l'âme, si ces thèmes résonnent pour vous et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur nos accompagnements et nos stages, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse avec amour et vous dis à bientôt.